Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast solo présenté par Liansu, qui est moi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, une belle journée et que vous allez passer une belle journée. Si c'est le matin que vous écoutez ce podcast. Bon. Aujourd'hui, on va continuer du coup un thème qui a été abordé par le dernier podcast solo que j'avais fait. Donc c'était sur les dramas inspirés des nouvelles de Priest, qui est une auteure chinoise. Donc si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous invite vraiment à l'écouter parce que je parlais du coup un peu de Priest, qui elle est, et j'ai parlé du drama qui s'appelle Guardian, qui a été sorti en 2018 et c'est un très bon drama. J'espère que ce que je racontais pourra vous convaincre pour regarder ce drama et j'aimerais bien avoir vos retours si vous l'avez regardé. Voilà. Comme j'avais dit dans ce drama-là, aujourd'hui on va parler du drama Word of Honor ou Parole d'honneur. Donc, ce drama était sorti en 2021. Donc, moi, je l'ai regardé en même temps quand c'était sorti. Et il y a 37 épisodes dans ce drama. Il est inspiré d'une nouvelle appelée Tianyako. En théorie, ça devrait être la même signification que Word of Honor ou dans le genre. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref, ce drama est noté 9,7 sur Viki. Il est disponible sur Viki, en tout cas en France. Je pense pas qu'il est disponible. Je suis pas sûre qu'il est disponible avec un abonnement standard. Enfin, un abonnement sans payer. C'est-à-dire un abonnement avec les publicités. Mais il est disponible avec l'abonnement standard de Viki. C'est un drama du style wuxia. Donc costume et époque avec des arts martiaux dedans, tout ça du type du coup fantastique parce que les gens ils volent un peu, hein, il y a des pouvoirs, tout ça. C'est un type aventure parce que généralement arts martial est en accord avec aventure. Genre les personnages ils sont toujours en train de vivre des aventures. Et il y a un peu de côté vengeance dans l'histoire. Donc l'univers, c'est vraiment un monde où les gens peuvent apprendre des arts martiaux. Il y a un empereur dans le pays. Et c'est un univers classique de wuxia, en fait. C'est la plupart des dramas chinois avec des arts martiaux, c'est un peu comme ça. Il y a des exceptions, mais c'est un peu comme ça quand même. Ce drama suit... deux personnages principaux, comme dans Guardian. On avait deux personnages principaux aussi. Et les personnages qui sont ici, c'est Chou Jishu et Wen Kenxi. Chou Jishu est un ancien chef d'une organisation d'assassins au service du prince, du coup du pays. Le prince Jin, si je m'en souviens. Et du coup, ce prince-là, il veut devenir empereur, tout ça, nanani nanana. Et il y a quelque chose qui s'est passé du coup dans cette organisation. Tous les membres étaient partis et Jishu se retrouvait tout seul dans son organisation. Donc il a décidé de quitter cette organisation. Il est très connu, le personnage dans l'histoire, en mode le groupe d'assassins, il est connu. Donc pour quitter cette organisation, il devait faire une technique d'arts martiaux obligatoire pour pouvoir quitter l'organisation. Et à cause de cette technique, il lui restait environ 3 ans de temps à vivre. Le gars, du coup, il décide de vivre paisiblement le restant de ses jours, loin des affaires politiques dont il avait l'habitude avant. Et du coup, il arrive dans le monde des arts martiaux solo, comme ça, et il se déguise en mode... comment on appelle ça ? On voit dans le premier épisode, il se déguise en beggar,
quelqu'un qui demande de l'argent dans la rue, enfin qui est un peu alcoolique aussi, il porte une sorte de bouteille de vin là dans sa main. Et du coup, il se déguise comme ça pour que les gens ne le reconnaissent pas en tant que Jeshu, le gars, le leader du groupe d'assassins du prince Jin. Pour Wen Kansi, lui, il est un leader d'un groupe d'hors-la-loi qui habite dans un endroit appelé la vallée des fantômes. Et genre, entre guillemets, les gens qui habitent cette vallée de fantômes sont appelés des fantômes, mais ils sont pas des fantômes en soi. Et il est genre très extraverti, il n'a pas du tout froid aux yeux, il est un peu machiavélique, voire taré, des fois. Je trouve, il est carrément taré des fois par rapport à ses actions. Et pour moi, ce n'est pas du tout le genre de rôle principal, gentil et doux et tout ça qu'on voit dans les dramas chinois. Mais du coup, là, on a vraiment quelqu'un qui est prêt à tout pour protéger sa maison, qui est la vallée des fantômes. Et il y va, hein. Il y va vraiment. C'est un personnage très fort. Il sème la terreur, entre guillemets, dans le monde où ils sont, dans le royaume, du coup. Et quand ils entendent oh, c'est des fantômes, enfin, c'est des gens de la vallée de la fantôme, les gens ont peur. Les gens les détestent, entre guillemets. On verra à travers le drama, donc l'histoire, ce qui l'a rendu comme ça. Pourquoi Wen Kenshin est devenu un personnage comme ça. Il a subi des événements traumatisants quand il était jeune, pendant son enfance, et on tracera un peu son parcours à travers le drama. On saura c'était quoi ces événements qu'il a vécu, pourquoi il est aussi taré, on va dire ça comme ça. Bon, en parallèle de ces deux personnages, donc du coup dans l'univers, dans le monde où ils sont, dans le pays, il y a genre différents clans, sectes. Je sais plus si c'est clan ou secte le mot sur ce coup-là. Dans le monde des arts martiaux, je pense que c'est des clans. Mais bref, ils se battent pour retrouver pour retrouver des trésors, des trésors de savoir et de techniques d'arts martiaux qui ont été scellés par certains personnages qu'on découvrira dans le drama en fait, qui ont été ces personnages et pourquoi ils ont fait ça et comment ils ont fait ça. Nos deux personnages principaux, Zhou Zishu et Wen Kenshin, vont se retrouver mêlés à toute cette histoire. Ils vont être mêlés aux histoires aussi du prince Jin qui veut devenir empereur. Et il y a tout un tas de délires de quête de pouvoir, de vengeance aussi du coup, parce que Wen Kenshin va découvrir quelque chose sur son passé, Zhou Zishu aussi, et ils vont réagir différemment, mais ils vont réagir. Et on verra aussi du coup une guerre de pouvoir, une guerre de vengeance, et enfin du coup la partie de chasse au trésor entre guillemets. Oui, je n'avais pas du coup, enfin les trésors en question dans l'art martiaux là, dans le monde des arts martiaux, c'est des trésors de savoir et de pouvoir en fait qui permettront à ceux qui l'ont à être encore plus forts. Et donc en fait c'est ça qui explique pourquoi tout le monde cherche ce trésor. Sinon, si ça les rendrait pas plus forts, ils les prendront pas. Bon, après, il y en a qui estiment que c'était à leur clan à la base et du coup, ils veulent juste récupérer ce qui leur appartient, mais ils veulent les récupérer aussi parce que ça leur donne du pouvoir. Enfin, ils vont devenir plus forts. Ce que j'ai aimé, pas mal aimé, du coup, dans ce drama, c'est comme dans Guardian, du coup que j'avais dit dans l'épisode podcast solo avant celui-là, c'est que c'est une amitié entre deux gars qu'on suit dans l'histoire, donc c'est un bromance. En réalité, c'est aussi un BL, donc un boy lover, boys love. Pourquoi j'arrête pas de dire boy lover? C'est un boys love qui veut dire une romance entre deux garçons. Bon, faut savoir que Priest aime beaucoup ce genre de choses, donc elle écrit pas mal ce genre de choses. À cause de la censure, je le rappelle un peu pourquoi c'est pas un vrai BL. La censure en Chine fait que on n'a pas de BL proprement dit, on a un bromance. Et je rappelle encore, du coup, que moi je préfère les bromances parce que je ne suis pas fan de romance à proprement dit en premier plan. Donc j'aime bien le déguisement d'amitié, l'amour platonique. J'aime beaucoup ce genre de choses. Bon.
Comme dans Guardian, du coup, on a deux personnages introvertis et extravertis. L'introverti, c'est Joe Jishu, et l'extraverti, c'est Won Kan-si. Et mais du coup, ça fait une sorte de dualité aussi intéressant à voir. En mode, l'autre gars, il est toujours là à ne pas dire grand-chose, et l'autre, il l'embête toujours avec des blagues. Des fois, qui d'ailleurs, censurées. Il y avait une blague qui a été censurée. Je sais pas sur quelle plateforme vous allez regarder ce drama, mais sur Yoko, il me semble que c'est Yoko, oui. Il y a pas mal de scènes qui ont été censurées. Et sur Viki et YouTube, ils ont pas été censurés entre guillemets, mais ils ont été doublés. On a ajouté une partie sur ces scènes et on le sent. Enfin, on le voit. Parce qu'en fait, il doit raconter des choses bizarres. Won Kan-si, à un moment donné, j'en sais rien. Je sais pas s'il drague du chou, je sais pas qu'est-ce qu'il raconte. Mais du coup, ça a été censuré, ça a été ajouté par-dessus une discussion qui n'avait vraiment rien à voir avec la scène. Genre, il parle, tu vois que la bouche est déjà pas... Enfin, les lèvres n'étaient pas en accord avec ce qu'il racontait, mais surtout, les gestes n'étaient pas en accord avec ce qu'il faisait. Bon, moi, ça m'a fait un déclic quand j'ai vu la scène. Et après, l'avantage sur Viki aussi, c'est qu'on a un peu les commentaires des gens en même temps que la série, donc... Il y a des gens qui commentent et qui disent « Ouais, cette partie a été censurée et tout, regardez sur YouTube si vous voulez voir l'original. » Bon, moi je suis allée voir, du coup je comprends pourquoi ça a été censuré, et je comprends aussi pourquoi c'était bizarre la scène. C'est juste pour vous dire qu'il y a des parties comme ça qui ont été censurées, que si vous faites bien attention au drama, vous allez peut-être voir la plupart des scènes qui ont été censurées. Bon. Je vais continuer ce que je disais tout à l'heure, comme quoi les parties que j'ai aimées sur le drama. Donc moi, j'ai beaucoup kiffé Won Kan-si pour son personnage un peu crazy, là, complètement taré, et sa personnalité. Et aussi le maquillage, j'en ai pas parlé, mais il a un maquillage qui exprime bien qui il est, enfin, son émotion, tout ça. L'acteur, pour son acting, il le faisait bien, surtout quand il exprimait la rage de Won Kan-si, là, face à certaines situations qui est arrivées dans le drama. Il était maquillé, il met une robe rouge, il est maquillé avec des choses assez d'Hélène fort, en noir, avec du maquillage rouge, et la rage du gars qui joue le personnage, je ne peux juste qu'apprécier encore plus le personnage. Donc voilà. Autre chose que j'ai kiffé, c'est qu'il y a une romance dans l'histoire. Une romance secondaire, mais certes, elle existe. Entre une fille des vallées des fantômes, qui est un peu comme une petite sœur pour Won Kan-si, et un gars d'un clan non hors la loi. Donc un gars d'un clan connu, quoi. Et l'histoire était tout mignon. Ils étaient trop mignons, je pense. J'ai vu qu'il y a certains qui aimaient pas trop ça, parce que c'était un peu lent, des fois. Mais comme c'était pas le principal sujet de l'histoire, entre guillemets, on n'était pas en train de suivre leur romance. On avait de temps en temps leur romance. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup plus les romances de side characters, des personnages secondaires, que quand c'est une romance pure et dure. Bon, après, ça dépend de quelle série. Il y a certaines séries, il y a une romance, j'ai l'impression d'être aussi amoureuse que les personnages dans la série, mais là, sur ces dramas, j'aime bien la partie, pareil pour The Guardian pareil pour Guardian, j'arrête pas de dire The Guardian pour le titre. Pareil pour Guardian pour Guardian, du coup, la série, pour toute la partie romance dedans, elle est pas majoritaire, elle est presque pas vue, elle est vraiment secondaire, mais genre, on les apprécie beaucoup plus que comme si c'était que ça en fait qu'on voyait tout le temps. Moi je suis sûre que si on prenait une série où c'était les rôles principaux et qu'on se concentrait que sur eux, peut-être je regarderais parce que j'aime le personnage, mais je pense pas que je vais vraiment hyper aimer. Après ça dépend aussi de mes moods. Il y a certains moments où j'ai pas envie de me taper des romances, alors qu'il y a d'autres moments je vais regarder que des romances. Bon voilà.
Cette romance était trop mignon, selon moi. J'ai kiffé leur relation. J'ai notamment même retenu jusqu'à aujourd'hui, alors que ça fait du coup 2 ans que je l'ai vu. C'était en 2021 que la série est sortie. Que la fille, elle appelait son copain d'idiot, et genre elle disait un truc du genre Shaya, un truc comme ça. Non mais Shaya. Bon bref. J'espère que je suis pas trop cringe en disant ça, mais moi je trouvais ça trop mignon. Et des fois je sais pas, j'ai envie d'appeler quelque chose de mignon comme ça, genre en mode Shaya. En mode c'est mignon, mais en fait non, ça veut dire idiot. Donc voilà, petite parenthèse. Après, ce que je n'ai pas aimé, est-ce qu'on va vraiment appeler ça quelque chose comme je n'ai pas aimé? Bon, la série est vraiment une très bonne série, mais j'ai pas aimé ce que j'ai vécu à certains moments. Donc, j'ai dit la plupart des choses qui étaient importantes pour cette série jusqu'ici. Maintenant, pour les dernières minutes, si vous voulez pas être spoilé, arrêtez tout de suite. Après, si vous avez regardé la série, je vous laisse continuer. Mais c'est plus quelque chose que moi, je n'ai pas forcément bien supporté. Entre guillemets, j'ai pas bien aimé vivre cette partie-là. Donc, je redis, spoiler alert. Si vous n'avez pas vu la série, que vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à se barrer. Et qu'on se retrouve la prochaine fois. Je commence, hein. Il faut que je parle de ça carrément parce que ça a eu un impact sur moi. À ce moment-là précis. Donc, un des personnages meurt. Je dirai pas quand. Je dis pas qui c'est. Pour ne pas totalement spoiler non plus, hein. Et quand c'était arrivé, ouais, je me dis, je pense qu'il y a plusieurs personnages qui meurent, mais en tout cas, pour ce personnage-là particulier, c'était tellement arrivé vite pour moi. En mode, j'ai subi un traumatisme. On n'a pas suivi grand-chose. Enfin, moi, j'ai pas suivi grand-chose de ce qui s'est passé. On était là en train de regarder des trucs et genre, c'était tout cool et tout. C'est chill et tac. On le sentait un peu venir qu'il y avait un truc qui allait pas bien. Et là, tac, comme ça, bam, quelqu'un meurt. Et c'est un personnage qu'on apprécie, hein, qu'on aime beaucoup. Hein. Et ben le mec, il est tué par quelqu'un de son propre clan, en plus. Alors moi, j'étais par terre. J'étais en train de pleurer, toutes les larmes de mon cœur. Mon corps. J'ai dû faire une pause sur la série, là, en plein milieu de l'épisode. Je me suis dit non. Et on m'a pas du tout préparé à la mort de ce personnage, contrairement à certains dramas que j'avais déjà parlé peut-être au début. Il y avait un drama où, en gros, ils avaient pas peur de tuer les personnages, mais quand il allait mourir, on nous le préparait. Entre guillemets, sur 2-3 épisodes, on se dit ça va arriver. Là, on n'a rien vu venir. Hein. Du coup, moi, j'ai dû faire une pause. Je me suis dit, je vais me calmer. Mais ça m'a vraiment achevé émotionnellement. Après, je sais pas comment j'étais à ce moment-là. 2021, ouais, encore un peu distanciel, des cours en distanciel, ce genre de choses. Je sais pas si j'étais dépressive, j'en ai aucune idée. Mais j'étais triste, j'étais énervée et dégoûtée. Je vous rappelle, du coup, juste comment... Enfin, je le vis plus autant maintenant, hein, mais à ce moment-là, je sais ce qui s'est passé. J'étais par terre. J'étais sur mon lit, je me suis dit pause, quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis en train de pleurer. Et j'ai pas supporté ce moment. Je n'ai pas forcément bien aimé la souffrance que j'ai ressentie à ce moment-là. Mais c'est pas en mode, c'est pas quelque chose que je n'ai pas aimé dans le drama. C'est vraiment la preuve que le drama était bien. Parce qu'il était capable de me mettre à plat par terre. Parce qu'ils ont tué un personnage. Pour moi, l'histoire, elle est genre en mode ouais, ça se finit bien et tout. Et on nous met ça. J'étais pas contente. Je sais pas. J'étais vraiment pas contente. Bon. Voilà pour la petite partie que je n'ai pas supportée dans ce drama. J'espère que vous avez bien aimé.
à écouter ce podcast. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, aussi ce que vous avez pensé de ce drama, et aussi de l'autre drama, Gardien, du coup, et du thème en général que je viens de dire, les dramas inspirés de Nouvelles de Proust. Peut-être que j'en parlerai d'autres dramas inspirés de Nouvelles de Proust. Donc ça sera partie 3 ou partie 4, on verra, parce que j'en ai vu d'autres. Mais je voulais vraiment parler de ces deux-là, parce que ils ont pas mal de points communs. C'est des nouvelles de BL à la base. Et les deux sont très bien notés, hein, et je les donnerai autant de notes. Hein. Moi j'ai mis 10 sur 10 sur les deux. Je donne facilement des bonnes notes. En fait, pour moi, ça suffit de donner une bonne note comme ça quand je vis des choses que je m'ennuyais pas dans la série, quoi, pendant que je regardais la série. Bon, du coup, je vous dis à la prochaine fois pour un podcast duo avec Joélie. Du coup, dans 2 semaines, prochain dimanche, ça sera Joélie avec son podcast solo, dont je ne sais pas encore le thème qu'elle va aborder. Et voilà. Je vous dis au revoir et bonne continuation à tous. Bye bye.